Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir mes belles étoiles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va venir en toute légèreté, en toute douceur. Avant tout, merci, merci d'être là, merci, merci de me suivre, merci pour tous vos messages. Et je vous promets, je n'ai vraiment, vraiment, vraiment pas le temps de répondre. Franchement, je suis vraiment désolée. Ce n'est pas parce que je vous réponds pas, que je vous aime pas, que je vous lis pas, que ça ne me fait pas plaisir. Bien au contraire, franchement, ça me fait extrêmement plaisir de vous savoir là, de savoir que vous me suivez, de savoir que vous aimez bien ce que je fais. Il y en a qui pas trop. Il y en a qui n'aiment pas trop ce que je fais. Ah oui, on peut pas plaire à tout le monde, hein, c'est ça. C'est ça. Mais bon, ça va. Vous inquiétez pas. Je vais bien. Je vais bien. Je vais tellement bien que j'ai envie de vous faire rire. Donc, j'ai 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 été sur parce que je suis dans comment dire? Je suis, sur Signal certaines personnes et je suis tombée sur une vidéo. Ah, j'ai dit celle-là. Elle a fait ma journée, hein. J'ai rigolé. Mais j'ai rigolé les enfants, je vais vous faire rire. Et puis après, on va ce que va dire le monsieur à la fin, on va le faire en tirage. Alors, je vais vous faire écouter. Vous allez voir, c'est la pluie qui efface toutes les, qui efface toutes les souillures. C'est le soleil, le soleil après la pluie. C'est tout ce que vous voulez. Alors, je vais vous faire écouter. Vous allez probablement bien aimer. C'est qu'il n'y a pas de nouveaux variants dangereux qui circulent en France ou sur le reste de la planète. Ce qui circule aujourd'hui, c'est Omicron et son petit frère, le cousin germain, le BA2. On savait qu'il y aurait un risque de rebond, on le constate. Il n'est pas d'ailleurs français. Et si vous me posez la question de savoir s'il y avait une corrélation entre le fait qu'on ait levé des restrictions et le rebond épidémique, je vous dirais, regardez l'Allemagne, regardez l'Italie. Ils connaissent un rebond épidémique alors qu'ils ont maintenu le pass sanitaire et parfois le pass vaccinal, qu'ils ont maintenu le port de masque dans les lieux fermés. En Italie, c'est même le FFP2 qui est obligatoire dans les commerces, ils ont le même rebond que nous. Je jure, moi je me tiens l'écoute. Je veux dire, parce il pourrait dire l'exact contraire dans la même situation. Ces gens sont formidables. Non? Vous trouvez pas? La pause, à tout de suite. Bon, la pause, nous, on va la faire, hein. Franchement. Il est formidable. Il est formidable. Véran est formidable. Alors maintenant, moi, je vais poser la question. Est-ce qu'il est formidable? C'est pas bien de se moquer. Ah, les enfants, un peu de sérieux, voyons, un peu de sérieux. Alors, on va poser la question. Est-ce que ce monsieur... Attendez, je vais juste baisser un peu la lumière parce que c'est un petit peu trop fort pour mes petits neneuils. Je suis aveuglée par son charisme, par son pragmatisme. Il a même de l'humour. Hein. C'est pas merveilleux. Voilà. Bon, on va poser la question, est-ce qu'il est formidable? Bah oui, Véran. On va voir ce qui va sortir pour lui. Allez. Voilà. Ce qui tombe pour lui. Le pauvre. C'est pas moi qui l'ai dit. Hein. Non, c'est pas moi qui l'ai dit. Elle est venue toute seule. Elle est venue toute seule. Alors, cette carte-là, elle va représenter quoi pour lui? Elle a glissé. Hein. Cette carte-là, on va la faire en humour, si vous voulez bien. Alors, je dirais que cette carte-là, ça annonce un changement pour lui. Hein. Maintenant... un changement désiré? Je ne sais pas. Ça annonce un changement, ça suite à un manque de réflexion. Un manque de réflexion. Moi, je dirais, faut te ressaisir, mon grand. Hein, faut te ressaisir. Oui, pour arranger les choses. Peut-être que il est formidable par son manque de lucidité. C'est pas de ma faute. C'est pas exprès. Hein. Bon, est-ce qu'il est vraiment formidable et qu'est-ce qui va lui arriver à notre petit... Bon, il est un peu petit de taille. Hein. Bon, il y en a qui le trouvent beau gosse. C'est pas mon style, je vous le dis tout de suite.
Ah. Vous savez, je vais vous raconter une petite histoire, parce que j'ai dit, cette vidéo, on l'a fait dans la légèreté. Il y a bien des années avant, quand Bruce Willis avait encore tous ses cheveux, donc je peux vous dire que c'était vieux. Et puis, j'aime beaucoup cet acteur, j'aime bien. Et puis un jour ma fille, elle me dit, c'est ton acteur préféré, maman, c'est ton acteur préféré. Je lui dis, oui, lui, c'est mon acteur préféré. Tu vois, s'il rentrait par la porte, je jetterais ton père par la fenêtre. Et mon mari était derrière moi. Je peux vous dire qu'il m'a fait la gueule. Ouais, j'ai rien gagné. Hein. Bruce Willis s'est jamais passé ma porte. J'ai pas jeté mon mari par la fenêtre, mais c'était -5. Et c'est que moi, je devais en finir par la fenêtre. Bon, voilà, ça c'était pour la petite blagounette au passage. Maintenant, pour Monsieur Véran, que va-t-il lui arriver dans les prochains temps? Parce qu'il nous aime, hein, il en déblate des conneries. Qu'est-ce qui va lui arriver? Trahison. À la coupe. Trahison, sort le hasard. Est-ce que ça va être vraiment un hasard, la trahison qu'il va avoir? Donc avec ces deux cartes-là, moi je dirais que je voulais la faire en rigolade, mais ça tourne au sérieux. Bon, bah alors, bon, on est obligé d'interpréter les cartes. Hein. Alors moi je dirais avec cette carte-là, avec ça on va dire que ça rôde autour de lui. Hein. Donc il devrait être un peu plus vigilant. Il faudrait peut-être qu'il se méfie. Hein. Il faudrait peut-être qu'il se méfie des nouvelles rencontres. Hein. Ou bien ce qui va venir à son encontre. Hein. Voyez, parce que rien n'est figé dans le marbre. Hein. Mais je pense qu'il est lucide par ça. Hein. Et bon, c'est vrai qu'il avait tendance à tomber dans les excès. Hein. Surtout pour signer tout ce qu'il y avait à signer. Ouais, il a beaucoup signé de papiers officiels hein, avec cette carte-là, on me dit. Hein. Ouais, c'est peut-être ça qui va le faire par hasard. Comme par hasard. Voilà, ça c'est à la coucoupe. Maintenant, on va voir... Pardon. Alors, pour Monsieur Véran, que va-t-il devenir dans les prochains temps? Suspense. Alors. Alors, qu'est-ce qui va lui arriver dans les prochains temps? Me sort l'intelligence, l'entreprise, le départ et la fatalité. Alors, je vais dire que monsieur, malgré qu'il a il croit être en bonne intelligence, il croit que sa petite entreprise ne connaîtra pas la crise. C'est vrai qui avait chanté ça? La petite entreprise, je sais pas, Bachung? Ouais, c'est Bachung. Bachung qui a chanté ça. Donc, sa petite entreprise va prendre un nouveau départ. Et puis, la première carte qui est tombée, qui a sauté, Alors, on va essayer de les marier. on va essayer d'aller dans le progressif. Alors, avec celle-ci, moi, je dirais que... puisque ça finit mal, je dirais que son manque de lucidité, de sagesse, qui l'avait un petit peu même propulsé vers la réussite dans tous les domaines, son examen de conscience, je dirais, le concours de circonstances qui ont peut-être servi dans ses dons et dans son talent. Est-ce que son petit symbole de lumière ne va pas décliner dans une certaine maîtrise pour aller vraiment vers l'achèvement. Et là, je dirais que des choses vont peut-être lui arriver dans les prochains temps. Je ne daterai pas. Par rapport à ces entreprises,
par rapport à ces entreprises, moi je vous dirais que toute sa petite manipulation, hein, il a tout fait hein, pour séduire par des belles paroles. Il est resté dans le dialogue de la vigilance, dans l'attention, surtout avec beaucoup de tromperie. Il a peut-être eu les pieds vraiment, vraiment à terre, mais il n'a pas su lire au-delà. Mais apparemment, il a essayé de faire au-delà des apparences. Et surtout, excusez-moi, hein, ça c'est ce que veut dire cette carte avec je dirais même que malheureusement, son entreprise, dans le domaine, hein, qui était pour lui vraiment quelque chose de constructif, quelque chose de bénéfique. Pour lui, c'était des questions concrètes, surtout par rapport au matériel, parce que qui dit entreprise dit argent. Il a essayé de solidifier certaines choses et même de les réaliser, pour lui dans les meilleures conditions, hein, dans une période bien propice et bien ciblée. Mais ça causera probablement son départ. Alors pourquoi ça causera son départ? C'est peut-être effet, vous savez, le boomerang, ça va, ça revient, mais peut-être ici c'est effet ricochet. Parce qu'avec cette carte-là, c'est vraiment un départ. Un départ, mais malheureusement avec la carte qui vient derrière, ce n'est peut-être pas, ou peut-être que c'est un bon départ pour lui, hein, vous savez, ces gens-là, ils tombent toujours sur leurs pattes, parce qu'ils ont confiance, ils ont cette détermination à trouver de l'espérance dans tout, surtout dans tout ce qu'ils font. Hein. Un départ pour recommencer, mais avec la fatalité, je ne sais pas. En tout cas, ça annonce sa sortie du gouvernement. Je vais recouvrir pour vous faire plaisir. Juste pour vous faire plaisir. Alors, pour vous faire plaisir, le trafic. Ouais. Pour vous faire plaisir ici avec cette carte-là sur l'intelligence, ça parle du trafic. Comme vous voyez, il y a le symbole, le casque de la renommée. Ça parle aussi, ça parle de départ, ça parle de déplacement, ça parle il parle beaucoup de communication avec cette carte-là. Hein. Ça parle de communication, surtout dans le professionnel, c'est son cas. C'est son cas. Et avec le trafic ici, ça va aller vers quoi? Mais ça parle aussi qu'il va falloir qu'il se remette en question. Et remettre en question tout ce qu'il y a dans sa vie, dans les projets, de façon dont il va vouloir vivre dans les prochains temps. On va voir ce qui suit l'héritage. Alors avec cette carte-là, par rapport au trafic, l'héritage ici, quand on regarde cette carte, il y a quand même une belle tête de mort, hein, il y a les écrits, il y a le sablier, donc ça ne serait tardé pour ce monsieur. Ça ne serait tardé. Moi je dirais que ici, avec cette carte-là, ça parle... Est-ce qu'il a construit son présent pour détruire son avenir ou vice-versa? Je ne sais. Ça parle aussi que ça va, beaucoup de choses qui ont été dans son passé, surtout dans le trafic, dans son professionnel, vont remonter à la surface. Et au court, au long terme, est-ce qu'il va en tirer des leçons? Est-ce qu'il va en tirer des leçons? En tout cas, il va hériter de quelque chose. On va voir de quoi il va hériter, monsieur. Il va hériter, de... Cette carte-là, elle est en principe, ça parle de la pensée, ça parle de la fidélité, mais on va le faire en humour, à la niche. Je dis rien. Je dis ça, je dis rien. Alors ici, ça parle... ça va être un petit peu poussé vers un certain avancement. Hein. Mais il faut qu'il garde, en sérénité que tout n'est pas tracé, surtout dans le professionnel. Hein. Même s'il est aidé et s'il est soutenu par ses amis. Et la dernière, le procès. Donc voilà.
le procès. Donc monsieur risque d'avoir, comme on dit, pas les flics aux fesses, mais le sabre bien... Attendez, je vous vois arriver. Non, on ne va pas l'empaler. Non, on n'est pas comme ça. Il l'a fait. Lui, il nous l'a fait. Mais non. Alors, avec cette carte-là, je dirais que avec le procès, ben, ça symbolise le désaccord, hein, ça symbolise le litige dans tous ces contrats qu'il a fait, la perte d'argent aussi, parce qu'avec la fatalité, il y a vraiment une perte, il va y perdre des plumes, hein, il va avoir pas mal de soucis, même matériels. Et cette carte-là, elle peut aussi amener à un juste retour des choses. Sur soi-même, j'y pense pas. Non, c'est pas le genre. En tout cas, avec cette carte-là, ça annonce une belle lutte et surtout, une énorme dualité. Donc voilà le devenir de ce cher monsieur qui n'est pas très joyeux. Voilà, on arrête là pour lui. Alors, il y a aussi une question qui m'a été posée par un ami qui me dit... par rapport au sable. Au sable, c'est arrivé jusqu'à Strasbourg, hein, le sable qui vient du Sahara. Et la question, est-ce que c'était radioactif? On va voir. Est-ce que... Ah non, je continue avec celui-là. Allez. Est-ce que le sable qui est venu par les vents qui viennent du Sahara algérien, est-ce qu'il est radioactif? Je lui avais mis, il m'avait posé cette question, ah s'il était là il vous le dirait, qu'il affirmerait me dire, quand il m'a posé cette question, je lui ai dit, ouais, au même moment j'ai une amie qui me voit bien, qui dit justement que il y en a qui pensent que c'est radioactif parce que comme il y a eu en 1960 des essais nucléaires par la France bien sûr, dans le sud saharien algérien, il y a toujours, comme je dis, l'effet ricochet, vous voyez. Donc on va voir est-ce que c'est mais ça fait peur. Il y a beaucoup de gens qui ont peur. Il y a beaucoup de gens qui ont peur. Il faut que je vous montre quelque chose d'autre qui va vous... Moi, ça m'a fait rire. Ça m'a fait rire parce que j'ai dit, ah mince, des gens ont vraiment peur. Et de l'autre côté d'une certaine frontière, alors c'est où? Faut que je cherche dans mon téléphone. C'est où? Faut que je vais vous la montrer, c'est ubuesque, je vais dire. Mais je vais vous la montrer quand même. Allez, faudrait-il qu'il s'ouvre? Allez, ouvre. Sésame, ouvre-toi. Sésame, ouvre-toi. C'est la caverne d'Ali Baba. Alors, voilà. Alors, je me lève pour que vous puissiez lire. Alors, voilà. Il y a marqué, pas d'iode en pharmacie. Inquiet des conséquences de la guerre, bon, ça c'est de la guerre, hein, mais ça peut être aussi pour le sable, de nombreux Genevois ont voulu acheter des tablettes d'iode en pharmacie, rapporte le Dauphiné libéré. Une recherche vaine, puisque ce médicament destiné à se prémunir contre un nuage radioactif est distribué exclusivement par l'armée en cas de besoin. Donc non. Pas la peine de chercher, vous n'en aurez pas. Bon, maintenant, le sable, on l'a eu dans la tronche. On va voir qu'est-ce que vont dire les oracles par rapport à ça. Est-ce que c'est dangereux? Est-ce que ce ne l'est pas? Allez, s'il vous plaît, par rapport à la clé de la destinée. Ouais. Cette carte vient de tomber. Cette carte, la clé de la destinée, veut dire beaucoup de choses, surtout pour une question comme ça. Alors, la clé de la destinée, c'est toujours quelque chose qui débute, quelque chose qui démarre, quelque chose, un commencement. Ça peut être quelque chose de favorable, ça peut être en action aussi. Bon, ça nous demande de rester optimiste, hein, avec une clé, avec une carte comme ça, mais on voit le vent. On voit le vent dans cette carte, elle est bien
représentative, je vais dire. Donc, on va voir hein, la clé de la destinée. Donc, ah oui, je vous ai mis une petite déco avec plein de petits coquillages pour vous porter bonheur. Porter bonheur, porter chance et puis plein de belles choses. Ouais. Amour et coquillage. Baou, baou. C'est encore une chanson. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui, j'ai que des chansons comme ça. Oh, des vieilles chansons qui viennent. Par exemple, aujourd'hui, avec mon collègue, il partait, je lui dis, il me dit, je m'en vais. Alors je lui fais, tu t'en vas? Il me dit, ah oui, 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 je m'en vais. Et puis, il a siffloté cette chanson-là pendant au moins 10 minutes. Je lui dis, bon, maintenant, s'il te plaît, tu pars. Et puis bon, il est parti. Allez. Par rapport au sable, bon, ben, c'est la destinée, hein, c'est la vie, c'est voulu par l'univers. Hein. Maintenant, on va voir, hein, tu vas tenir debout, je parle à ma carte. Hein. Ah, on la tient, elle tient debout. J'espère que vous la voyez. Ouais. Alors, elle tient debout. Alors, on va voir qu'est-ce que dit par rapport à ce sable qui vient du Sahara. Est-ce qu'il est nocif? Est-ce que... On va voir. Hein? Bon, de toute façon, adviendra ce qu'adviendra. Hein? Allez. Celle-là, elle veut venir. Je la prends. Alors, qu'est-ce qu'il en est par rapport à ce sable? C'est la destinée. C'est voulu par l'univers. D'accord? Alors. Aïe, aïe, aïe. Alors, je dirais par rapport à ce sable, il y a du... Ben, c'est comme tout. Il y a des personnes qui vont... Ben, je ne comprends pas pourquoi il y a la réussite et l'accident. Une réussite sur quelque chose qui a peut-être être fait, c'est ce qui me sort. Hein. Donc, ce sable-là, y aurait-il eu quelque chose? Bon, on a parlé de tout à l'heure du nucléaire qui a été fait dans les années 60 dans le désert algérien. Et que ben, ça a été une réussite, hein, l'essai a été une réussite, hein, mais voilà, cette réussite, elle a des conséquences avec l'accident, la ruine, ben, sur l'homme, mais me sort le bonheur, donc je pense qu'il n'y a pas, de toute façon, maintenant c'est fait, hein. C'est fait, malheureusement, c'est fait, alors, sur la réussite, sur la paix, sur l'amour, sur l'homme, les pourparlers et le hasard. Est-ce que ma question n'était pas précise? Je demandais qu'en était-il de ce nuage? Ben là, d'après ce que je vois et d'après ce que je ressens, c'est volontaire. Voilà. C'est vraiment volontaire. C'est vraiment volontaire. C'est volontaire, mais il y a quelque chose qui me dérange. Je vais recouvrir. Ah là 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 là. Je voulais faire une vidéo en souplesse. Alors, sur la réussite, me sort la méditation. Et la méditation, ici, par rapport à la question, moi, je dirais que les choses ont été réfléchies, que les choses ont été faites, allez,
avec un genre de spiritualité. Un genre de spiritualité, et ça a réussi. Sur l'accident, sorti la science. Donc, c'est bel et bien quelque chose. Bah oui, ça, l'accident ici, je ne vais pas le prendre en tant que ça, les dégâts que ça peut faire, l'écroulement que ça peut faire. Avec cette carte-là, moi, je dirais que c'est vraiment une détermination. C'est étudié pour, comme on dit, c'est étudié pour. Mais bon, par rapport à nous, ben, le côté médical sort quand même. Hein. Il y a des personnes qui vont être malades par rapport à ça. Ensuite, sur l'homme est sortie l'âme. Donc, de toute façon, quand on fait des essais nucléaires comme ça, c'est pour toucher l'homme. Et puis quand ça touche son âme, ben voilà, l'âme s'envole ou pas. Hein. Ça parle d'extrême. Et puis, en toute conscience. Donc, les répercussions sont là parce que ça a été fait volontairement. Sur le bonheur, sort la paix. Sur la paix. Donc ici, alors sur le bonheur et sur la paix, moi j'interpréterai en mariant ces deux cartes-là, je dirais que beaucoup de personnes seront touchées, beaucoup de personnes sont en total détachement de ce problème-là. C'est normal que le ciel devienne tout orangé et qu'il y a ça qui nous tombe dessus, mais ça reste, on n'en parle pas beaucoup. On ne parle pas beaucoup, on essaye de garder les gens en tranquillité pour ne pas... Il y a d'autres chats à fouetter, vous voyez. Ça ne fait pas partie de l'actualité, le buzz, ça ne fait pas le buzz, ça. On en parle comme ça, comme un effet météorologique, point barre. Restez calme, restez en paix. De toute façon, on n'a pas le choix. Hein. Il vaut mieux suivre cette directive, je vous dirais. C'est beaucoup plus sage. Sur la paix, ici, sort encore la paix ici, et là, le mensonge. Donc, on continuera à nous mentir, on continuera à nous rouler dans la farine, pour qu'ils gardent la paix, et peut-être aussi pour la paix de notre esprit, tant qu'à faire. De toute façon, on ne peut rien faire, sauf s'il y a autre chose qui va sortir. Sur l'enflammement est sorti le delta. Alors là, ça reste toujours en observation, ce genre de phénomène par rapport à eux. Ça ressort l'observation, ça me dit. Ça observe beaucoup, ça reste toujours dans... Et sort l'union. Donc, il y a quand même des scientifiques qui se penchent là-dessus. Ils se penchent là-dessus parce que... ils essayent toujours d'aller à la rencontre d'eux. Ils essayent toujours de faire des choses, quelles que soient les circonstances. Pour eux, c'est carrément, plus on apprend, plus c'est magique, vous voyez, surtout avec cette carte-là. Sur le désert. Et ça en parle encore. Sort le désert. On parle du désert, il sort le désert. Alors ici, avec cette carte-là, je vous dirais que moi, je l'interprète que ça cause vraiment des problèmes. Ça cause avec cette carte-là les difficultés. Un grand vide et une absence de réflexion et d'intelligence avec les pourparlers. Donc, quoi qu'il en soit, quoi que l'on dise, c'est le grand Walou. Hein. C'est le grand Walou et sur le hasard sort le frère. Alors là, on va rester, nous, on va rester ancrés. Hein. On va pas se suicider avec une balle de ping-pong. Hein, ça sert à rien. Non, non. Avec le frère, ça parle par rapport à ça. C'est vraiment une fusion. C'est vraiment une fusion. C'est vraiment
les choses vont se détacher et se dédoubler en même temps. Donc oui, effectivement, ce nuage qui est venu n'est pas... Ce n'est pas une bouffée d'oxygène, voilà, voilà. Pour rester dans le flou, ce n'est pas une bouffée d'oxygène, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? C'est la clé de la destinée. Faudra peut-être faire attention. Moi, je pense que en ce moment, avec justement ça, est-ce que le masque, encore un petit peu, ne pas le garder à l'extérieur? Parce que quand vous regardez les voitures qui sont toutes noires, c'est en particules. C'est très, très volatile, on me dit. Volatile. Donc oui, je pense que il faut rester quand même prudent. Quand même prudent, parce que voilà, c'est... Alors déjà, vous voyez, nous ici, on est très loin. Alors pensez aux peuples qui sont tout ce qui est Algérie, Mauritanie, le Sahara occidental, voyez la Tunisie. Regardez bien la carte du monde. Ils sont encore plus impactés que nous. Donc nous, on va dire, on va pas, hein, on va pas. On me dit de dire, on va pas pleurer parce qu'on voit de la fumée, alors qu'il y en a qui sont près du feu et qui brûlent. Ouais. Bon, allez. On va laisser la clé de la destinée, on va laisser les cartes parler. On la coupe. À la coupe. À la coupe, c'est quand même pas mal parce qu'il y a quelque chose qui va, dans les prochains temps, qui va se construire, qui va avancer vers une belle paix, vers une belle liberté. Ben, on va l'espérer, hein. Bien, hein. Bien, bien. Hein. Par rapport à la clé de la destinée, hein, on est sorti du Sahara. Hein. On va en ville, là, maintenant. Hein. Par rapport aux clés de la destinée. Que va-t-il se passer dans les prochains jours? Je ferai le tirage pour le mois d'avril, hein, bientôt. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans les prochains temps? Tout à l'heure est sortie la liberté. Oui, il y a... Oh, là, il y a les forces de l'ordre qui sont là. Il y a la dictature, il y a la magie noire, l'informatique. Donc, ce qui va continuer encore hein, pendant quelques temps, là, je dirais que tout est contrôlé, tout est bouclé, toutes les infos sont erronées, toutes les infos, ce que donnent les médias mainstream, hein, sont vraiment erronées. Tout ce qui est de tout ce qui nous entoure, malheureusement, ça continue dans la même lancée de l'intox, hein, de l'intox, de maintenir une certaine peur. Mais bon, moi je vous dis, vous n'avez pas besoin de vous d'avoir peur, parce qu'il y a quand même une carte qui est magnifique, Alors là, moi je vous dirais que il va se passer quelque chose dans les prochains temps qui va mettre en avant une certaine puissance, une puissance qui va venir comme le vent du Sahara, va venir balayer toute cette
royauté, pour nous emmener vers quelque chose de beau. J'aime bien. Ah, y a-t-il un petit message, s'il vous plaît? Ah. Alors, ça parle du vote. Ça parle du vote. On vous demande si vous ne voulez pas qu'un jour le pays soit en violence, soit en sang, hein, en sang. Il va falloir que vous vous élevez, que vous regardez au-delà de ce qu'on peut vous montrer. Je le dis encore une fois, la télé vous bouffe, la lecture vous nourrit. Au lieu d'écouter, lisez. Lisez. Lisez et faites-vous votre propre opinion. Essayez de voir par rapport à ce qui va venir, tout ce qu'on parle là, des élections. Soyez intelligent. Travaillez votre intellect pour ce qui est bien pour toute la France. Regardez le candidat qui va être dans le bon esprit, dans la bonne énergie pour nous élever et non nous emmener vers le sang. Il faut lire les programmes. Et allez-y, il faut aller voter. Voilà ce que disent ici. Hein, vous abstenir, c'est donner cadeau la France à certains. Cadeau sur un plateau d'or. Oui, j'ai pu voir que beaucoup de mes collègues ont sorti que celui qui est sur le trône, hein, notre Seigneur, c'est bon, puis en plus les médias ils en parlent et tout, c'est acquis, c'est lui qui reste sur le trône. Bon, bah alors les gens disent, oh, c'est pas la peine que j'aille voter, de toute façon. Non. Non. Maintenant, ceux qui l'aiment, ils votent, hein, chacun fait comme il veut. Mais si vous avez un doute dans votre âme et conscience, vous avez 2 routes, ou 3, choisissez celle qui vous emmènera loin, mais qui ne vous emmènera pas vers ça, vers le sang, qui vous emmènera plutôt vers la félicité. D'accord? Donc voilà, la clé de la destinée est entre nos mains, parce que dans quelques semaines, je ne sais même pas quand, faudra qu'on aille se déplacer, qu'on aille aux urnes. Donc là, il est demandé que l'on fasse ces choses avec belle énergie, de s'élever au-dessus de tout ce que... Et puis de voir les programmes et de ce qui va être et ce qui va être promis. Je ne ferai pas le tirage, ce qu'il va ou pas. De toute façon, il a ses signatures. Donc, il se présente au premier tour. OK? Peut-être que pour le deuxième tour, faire un tirage pour lui. Voilà. Mais là, moi, j'ai toujours dit qu'il allait se passer quelque chose qui ferait que soit c'est retardé, soit... Il va y avoir, excusez-moi l'expression, un os dans le pâté. Ouais. Hein. Quand on mange les tripes de camp, quand on trouve un os, c'est qu'on n'a vraiment pas de chance. Voilà pour cette petite vidéo qui, j'espère, vous a plu. La prochaine fois, je vous ferai une vidéo et pour vous parler du pendule. Parler du pendule, de ce qui est par rapport à moi. Hein, je parle chacun à sa manière, sa méthodologie. Je vais faire un mini exposé ou peut-être même avec quelque chose de nouveau qui va peut-être vous intéresser, je l'espère, pour aller... je vais vous parler de comment moi je fais avec le pendule, comment je ressens le pendule, qu'est-ce qui vibre, par rapport à ma personne, par rapport à ma clairvoyance, à ma médiumnité, et surtout, toujours en essayant d'être bien guidé
pour vous plaire. Voilà. Ben, écoutez, n'oubliez pas de mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Faites suivre les vidéos quand elles vous plaisent. Mettez un commentaire. Et puis surtout, faites-moi plaisir. Mais s'il vous plaît, pitié, pitié, faites-moi plaisir. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Et que le Seigneur vous protège, vous et les vôtres, dans la joie, le bonheur et la félicité. Et je vous fais de gros bisous. Et n'oubliez pas une chose, on a tous en main la clé de notre destinée. Bisous. Ciao.